Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, je fais cette petite vidéo parce que j'aimerais réagir à ce que Sabri a dit dans ses stories Snap hier. Alors, il faut toujours qu'il nous tombe une merde au coin du nez au mauvais moment, PSG, parce qu'on n'est pas un club comme les autres, voilà. Et il y a toujours quelque chose à dire sur le PSG, donc vous avez été nombreux, surtout sur Snap, à me demander si j'avais vu les stories Snap de Sabri. Encore une fois, j'insiste, les amis, pour me suivre sur Snap, c'est parisien88DBRF. Pour me suivre tout au long de la journée, vous aurez mon avis sur plein de trucs, l'actualité sportive, l'actualité tout court, ce que je fais dans la journée, etc., etc. Enfin bref, voilà. Vous allez voir, on s'éclate. Je voulais faire une vidéo sur Neymar Mbappé, on vous attend le 11 mars. Hein. Cette vidéo-là, vous verrez, bon, je la ferai demain, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Le 11 mars, on a le temps. Les gars, ce qui s'est passé, j'aimerais déjà, avant de commencer, vous savez que moi, le premier, vous savez à quel point je suis intransigeant sur ça, les insiders à 2 balles qui donnent des informations sur le club, sur les transferts, alors qu'ils n'ont rien du tout, je suis le premier à les dénoncer. Ça, vous le savez tous. Par contre, Sabri, les amis, je peux vous le garantir, et Abou, les débriefs d'Abou vous le confirmera aussi, parce qu'il le connaît encore mieux que moi. Sabri est quelqu'un qui connaît des joueurs au Paris Saint-Germain. Il a déjà fait plusieurs snaps avec les joueurs, Kimpembe a déjà parlé de lui, Rabiot a déjà parlé de lui, on le voit avec Verratti, on l'a encore vu récemment, avant PSG Bordeaux, sur le long de la ligne de touche, en train de parler et rigoler avec Papus Camara. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, Sabri, qui a des contacts au sein du club, et quand il dit quelque chose, c'est que c'est pas une connerie. En plus de ça, il prend le soin de demander l'autorisation d'en parler. Et c'est quelqu'un, Sabri, malgré qu'il a des contacts, vous verrez, il rentre pas dans le délire des insiders, où il va tweeter que le PSG est sur tel joueur, que un tel va partir, que c'est pas son délire. Donc Sabri, il fait pas ça pour le buzz, il fait pas ça pour je sais pas quoi. Il a vraiment des infos, et en plus de ça, c'est un qui parle le moins. Mais quand il parle, je peux vous garantir que vous pouvez être sûr que c'est véridique. Donc Sabri, hier, a dit qu'il a reçu un message WhatsApp. Il a après il a demandé l'autorisation de pouvoir en parler sans nuire à la personne qui lui a dit. Il a eu l'autorisation. Donc en fait, Sabri expliquait que le vestiaire parisien a complètement lâché Tuchel, que c'est très tendu entre Tuchel et les joueurs, que Icardi a bel et bien pété un boulon à l'hôtel quand il a su qu'il ne serait pas titulaire à Dortmund, c'est très tendu. Il dit aussi que ça a failli partir au point 1 ou 2 fois avec le coach et certains joueurs, qu'il n'est plus du tout supporté, et que même Leonardo, en interne, ne défend plus Tuchel et ne s'en occupe pas de ces histoires-là. Il laisse couler. Parce que Leonardo, Sabri dit, Leonardo, quand il a voulu arriver au PSG, il a voulu venir avec Allegri. Il n'a jamais voulu maintenir Tuchel. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, Tuchel, c'est un choix de l'émir, ce n'est pas un choix de Leonardo. Donc Leonardo, lui, il attend. Il attend. Et je vous l'ai toujours dit, les interviews de Leonardo, il n'a jamais encensé Tuchel. Il a dit que, ce qui est normal, qu'en tant que directeur sportif et coach, ils ont une relation où ils parlent ensemble pour le mercato, pour améliorer l'équipe et tout, il l'a toujours dit. Mais il n'a jamais dit que Tuchel était un coach génial. Il n'a jamais dit que Tuchel était un grand coach et l'homme de la situation. Et ça, pour moi, je vous l'avais toujours dit, ça m'a toujours fait tilt dans ma tête. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas anodin. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, moi, ce qu'a dit Sabri, j'ai vu beaucoup de gens sur Snap venir m'en parler comme si c'était une révélation de ouf. Moi, ce qu'a dit Sabri, en fait, j'ai pas attendu ce que le frérot Sabri a dit pour savoir tout ça. Moi, j'en ai parlé il y a encore pas très longtemps dans mes vidéos. J'en ai parlé il y a pas très longtemps sur WhatsApp avec mes potes. Tuchel, ça se voit. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les joueurs l'ont lâché complètement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Le frère de Kimpembe, ses insultes sous Tuchel après Dortmund PSG, ce n'est pas anodin. Il ne faut pas croire qu'il a dit ça comme ça. S'il dit ça, c'est qu'il sait des choses. Il est proche de Kimpembe, c'est son frère, il doit communiquer avec son frère. S'il s'en est pris comme ça à Tuchel, c'est qu'il sait des choses. Lors de Dijon PSG, quand je suis allé les voir devant l'hôtel, j'ai vu Tuchel, qui était le seul à sortir tout seul, tête baissée, à monter directement dans le bus, froid, fermé, alors que les autres sont tous sortis en groupe, en souriant, en machin. Ça m'a paru un peu bizarre aussi. Bon, après, ça peut arriver, peut-être qu'il est comme ça à chaque fois, je ne sais pas. Ensuite, Neymar qui te dit la saison dernière dans une interview il y a à peu près 1 an qu'il serait prêt à mourir sur le terrain pour Tuchel, que Tuchel est génial, etc. Là tu vois Neymar, il envoie chier Tuchel sur le bord de la touche, Tuchel lui donne des consignes, il l'envoie chier, on a tous vu la vidéo, il lui fait comme ça, il l'envoie chier, il n'a plus rien à faire.
Quand les joueurs marquent, c'est plus comme l'année dernière où ils sautaient tous dans les bras de Tuchel. Là, il n'y a plus rien de tout ça. On voit qu'il n'y a plus de proximité, on voit que c'est plus pareil. Et moi, je suis convaincu que ça fait un petit bout de temps que les joueurs en ont ras-le-bol de Tuchel. Le problème, c'est que je vous avais dit que moi, après la vidéo, le lendemain de Dortmund PSG, j'avais fait une vidéo où je disais qu'il fallait créer un électrochoc, que l'émir se bouge et qu'il enlève vite Tuchel pour créer un électrochoc pour le match retour. Le problème, les amis, c'est qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Alors, j'ai plusieurs explications. Peut-être que, vous savez, vous connaissez, surtout vous, les rebeux, vous pouvez confirmer, la fierté des Arabes, des gens qui sont assez entêtés, assez bornés, qui sont fiers, surtout les rebeux de l'Orient. Ce sont des gens qui sont connus pour être durs de caractère, pour être bornés, pour être... Voilà. Et je pense que l'émir, vu que c'est son choix, Tuchel, peut-être qu'il ne veut pas... en fait qu'on dise voilà, c'était son choix, il s'est trompé, ou alors peut-être qu'il veut pas qu'on dise ah, ça y est, il a prolongé Tuchel il y a pas longtemps et il l'a viré, à l'image de Laurent Blanc, patati patata, ou peut-être qu'il veut pas non plus payer les indemnités envers Tuchel de licenciement. Je ne sais pas pourquoi il attend. Peut-être qu'ils n'ont pas la solution, peut-être qu'Allegri ne veut pas venir maintenant, peut-être que Pochettino ne veut pas venir maintenant, il n'y a personne pour assurer l'intérim. Alors j'entends des gens dire ouais mais Leonardo il a qu'à assurer l'intérim, il a qu'à aller sur le banc du PSG. Les gars, c'est pas FIFA. Nous ne sommes pas sur FIFA. Si Leonardo vient sur le banc du PSG pour être entraîneur, il doit lâcher son poste de directeur sportif. Il ne peut pas tout faire. Directeur sportif et coach, ce sont deux métiers qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et qui sont complètement différents. Tu ne peux pas faire l'un et l'autre. C'est impossible. Même Guardiola, qui gère un peu tout à City, il a quand même un directeur sportif avec lui qui l'aide dans sa tâche. Donc Leonardo, il a un mercato à préparer, il a tout à préparer, il ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain sur le banc et s'occuper de la tactique du PSG, de s'occuper de tout. Il ne peut pas, les gars. Donc ça, il faut oublier. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, je me rappelle... Rappelez-vous, tout ce que j'ai pris dans la gueule, j'étais un des premiers depuis la fin de saison dernière à dénoncer Tuchel, à dire qu'il fallait pas qu'il reste, qu'il parte. À la fin de saison dernière, je disais, il ne faut pas de deuxième saison. Comme je vous l'ai dit, le PSG, nous ne sommes pas une MJC, nous ne sommes pas une assistante sociale. Il a fait la pire saison sous QSI. Tuchel s'est ramassé complètement contre Manchester, ça a été un fiasco, autant voire pire que le match face au Barça, je vous l'ai déjà expliqué, ça a été un drame, et Tuchel, comme je vous l'ai toujours dit, à l'image de Emery au Camp Nou pour la remontada, il a perdu sa confiance en lui, sa crédibilité devant le groupe, le soir de PSG Manchester, tout comme Emery l'a perdu le soir de Barcelone Paris Saint-Germain, 6-1. Il fallait en terminer avec Emery, à la fin de cette saison-là. On a voulu lui donner une seconde chance, on a perdu une saison. Et Tuchel, j'avais dit, il fallait surtout pas recommettre l'erreur qu'on a fait avec Emery, à savoir lui laisser une seconde chance après cette saison de fiasco. On a voulu lui laisser une deuxième chance, beaucoup moins insulté. Des gens sur Twitter m'ont dit, on va screener ce que t'as dit, Tuchel te fera fermer ta gueule l'année prochaine, on a hâte que tu fermes ta gueule et tout. J'en ai pris plein la gueule. Maintenant, tout le monde retourne sa veste, tout le monde me dit « Ouais, bah écoute, t'avais en fait finalement raison et tout. » Bon, comme je l'ai expliqué, ça arrive de se tromper. Mais au moins, t'insultes pas les gens quand t'es pas d'accord. Donc bref. Donc Tuchel, c'est pareil. J'avais dit, c'est fini. À l'image d'Emery, le soir du Barça PSG, Tuchel, c'était fini le soir de PSG Manchester. Encore plus quand le mec te dit qu'il avait senti de la peur chez les joueurs et qu'il avait trouvé aucune solution pour remédier à ça. Il l'a redit encore face à Dortmund. J'ai senti une équipe qui a peut-être un peu peur de gagner, une équipe qui stresse. Ben, j'ai envie de te dire, mais ouais, c'est bien beau de nous dire ça, mais t'as pas de solution. En fait, c'est pareil que contre Manchester, ça n'a rien changé. Donc là, les amis, on est en train de payer ce que je vous ai toujours dit. Si on garde Tuchel, on va droit au mur. Je vous l'avais dit en fin de saison dernière. Beaucoup m'ont dit non, faut laisser une deuxième saison. Non, tais-toi, patati. Pourquoi t'aimes pas Tuchel? Pourquoi tu t'acharnes? Voilà. Maintenant, tout le monde commence à ouvrir les yeux, tout le monde le voit. Plus personne ne le soutient. Voilà, les gars. Donc, moi je vais vous dire sincèrement, pour le 11 mars, Sabri dit aussi dans la vidéo que les joueurs ne pensent qu'à la Ligue des Champions. Alors c'est sûrement vrai, ils ont envie d'aller dans la Ligue des Champions, mais au moins qu'ils se bougent les fesses sur le terrain, parce que nous rabâcher qui pensent qu'à la Ligue des Champions, mais que les mecs se secouent pas le cul sur le terrain, après tu te dis en fait ils se payent nos gueules. Donc, Sabri nous dit que les joueurs veulent absolument... ne pensent qu'à la Ligue des Champions, vont peut-être rentrer eux-mêmes en autogestion, où ils vont se auto-motiver les uns les autres. Mais moi, franchement, les amis, j'y crois pas. Parce que tu peux pas te lever du jour au lendemain comme ça, puis te dire, tiens, bah aujourd'hui, on va faire un gros match, on va mettre de l'intensité. Non, tout ça, ça se prépare, je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos.
Les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ça se prépare longtemps à l'avance, dans ton attitude sur le terrain. Et là, ces derniers temps, on voit un PSG qui, même en Ligue 1, recommence à se remettre sur un rythme de sénateur. J'ai du mal à croire que le 11 mars, nos joueurs vont avoir un sursaut et vont se réveiller, vont se motiver tout seuls. Non, parce que ça se prépare à l'avance. Et encore moins avec un coach qui ne souhaite plus être à leur tête. Enfin, que eux ne veulent plus voir à leur tête. Quand il y a une cassure entre un coach et des joueurs, c'est terminé. Là, pour le groupe, c'est catastrophique. Tu ne peux pas. Parce que les joueurs, même s'ils veulent s'auto-gérer tout seuls, même s'ils laissent Tuchel de côté, ça reste quand même Tuchel qui donne les consignes. Ça reste Tuchel qui fait les compos. Ça reste Tuchel qui fait la tactique. Ça reste Tuchel, le coach, surtout dans le foot de maintenant, est d'une importance capitale dans un vestiaire, dans sa façon de transcender son groupe, de les mettre en confiance, de les motiver dans les gros événements, de les préparer pour ces gros événements. Donc si les joueurs ils ont lâché le coach, n'espérez rien du tout. Je vous le dis, je vous le répète les amis, n'espérez rien du tout. Moi, je n'espère rien du tout. Je l'avais dit en début de saison, je n'attends rien de ce PSG avec ce coach. Le temps me donne raison. Plus on approche du 11 mars, plus je suis sceptique. En tant que supporter, je vais regarder le match et je vais toujours espérer. Parce qu'on est comme ça, nous les supporters. On va quand même espérer. Mais au fond de moi, je suis persuadé que c'est terminé. Et même si par miracle, les joueurs arrivent à se transcender, le 11 mars, arrivent à se qualifier face à Dortmund, quand tu vas arriver en quart face à la Juve, face à un Liverpool, face à un Real ou un City ou je ne sais qui, là tu vas te faire bouffer. Voilà. Donc, c'est comme ça les amis. Hein, comme je vous l'ai toujours dit, la stabilité c'est bien, c'est important pour un club, mais pas avec n'importe qui. Tuchel, il fallait tourner la page. Ça a été une grosse erreur encore de choix. Comme je vous l'ai dit, le PSG, depuis Ancelotti, ne prend que des seconds couteaux. Hein. Il y a eu Ancelotti, ensuite il n'y a eu que des seconds couteaux. Ça n'a jamais fonctionné. Tu n'as jamais pris le couteau au-dessus, tu as toujours pris le couteau pareil ou en dessous. Forcément, ça, c'est aussi un problème à vite régler au PSG. Et c'est pour ça que Leonardo ne va pas tarder à ramener un mec comme Allegri. Alors oui, Allegri, les gars, dans son jeu défensif et tout, on va peut-être se faire chier. Mais je peux vous garantir que le mec, il a un charisme. Le mec, il a un nom. Le mec, il a coaché les plus grands. Il a fait 2 finales de Ligue des Champions avec des grands joueurs. Il a un nom, il a un vécu, il a un charisme, il a un leadership. Voilà. Bref, les amis, prenez soin de vous. Dites-moi votre ressenti en commentaire. On se retrouvera demain pour ma vidéo sur Neymar et Mbappé. Prenez soin de vous et allez Paris.